Salut à tous, bienvenue sur Radio Belles Ondes. C'est le premier épisode de la série. Cet hiver, on va parler de plein de choses. Je souhaite avoir des intervenants sur cette radio. On verra si cela se produit selon les synchronicités. Sachez que cette radio est vraiment reliée au monde de l'invisible. Elle sera connotée un petit peu spiritualité, recherche intérieure et surtout recherche d'un mieux-être, d'un équilibre intérieur. Quelles sont les techniques qui peuvent être utilisées pour une vie plus harmonieuse avec soi-même, avec les autres. On va discuter de tout ça sur ces nouvelles ondes. Aujourd'hui, je choisis donc de faire ce podcast sur le nouvel an chinois qui est placé sous le signe du cochon que je me trompe pas, cochon de terre. Alors apparemment c'est un signe qui ramène cette année beaucoup d'eau. Donc l'élément eau va permettre beaucoup plus de fluidité dans les échanges. Qui va permettre à la terre qui était l'année dernière, c'était une année terre, d'être du coup ensemencée. Enfin, on a besoin de cet élément eau pour du coup nourrir les projets, leur apporter une nourriture simplement liquide. Mais donc ça va entraîner beaucoup de fluidité, peut-être nous amener à devoir surfer des vagues, en tout cas à ressembler un petit peu, à utiliser cette inspiration qui est l'eau pour bien sûr être plus heureux, quoi. Alors le truc c'est qu'il faut aussi beaucoup s'hydrater, utiliser l'élément eau cette année pour être au maximum de sa forme, et l'eau est vraiment une alliée. Alors essayez de la trouver bien sûr d'une manière la plus naturelle possible, sachant qu'il y a des techniques qui sont enseignées par le docteur Emoto qui est japonais sur comment on peut purifier son eau en ayant des pensées, envoyer des ondes pensées sur l'eau, et ce qui fait que vous avez une eau qui est tout à fait beaucoup plus pure. Alors ça, intéressez-vous à ce chercheur qui est très intéressant, qui est le docteur Emoto. Donc on est là donc pour parler de ce nouvel an chinois. Donc les Chinois, en fait, ils commencent l'année en décalage par rapport à nous qui avons déjà fêté le premier de l'an. Notre compte à rebours avec les résolutions, cette énergie. Mais en fait, les Chinois, ce qu'ils ont décidé, c'est de commencer l'année de façon un petit peu décalée pour justement être plus en phase avec un recommencement. Et finalement, quand on est en 1er janvier, on n'a pas encore l'énergie de la nature qui est là pour nous saluer et pour nous aider dans cette quête de renouveau. On est encore dans l'hiver le 1er janvier, donc finalement, moi je trouve que c'est intéressant de voir à quel point les agendas qui sont reliés à la consommation de Noël, comme par hasard, j'accuse personne. Alors vous entendrez peut-être, des fois il y a des bus qui passent aux abords de chez moi. Donc en fait, les fêtes, comme par hasard, la même semaine, on a la fête de Noël et puis après on a le Nouvel An. Donc ça a été peut-être aussi une volonté pour la consommation, pour pouvoir faire consommer les gens dans la même semaine, quoi, faire un gros carton, faire monter les chiffres de la consommation en très peu de temps, ruiner les gens. Et puis voilà, ils commencent l'année dans le dépouillement le plus total. Alors finalement, ce qui est intéressant dans ces cycles et dans les nouvelles années, etc., c'est vraiment de voir que la nature, elle est là et on n'en est pas séparés. C'est-à-dire que le printemps qui va émerger, il émerge en nous aussi. Notre corps, il va jamais être le même selon les saisons. Donc forcément, là, il y a d'ailleurs une fête païenne qui a eu lieu le 2 février, je crois, ou le 1er février, qui s'appelle Imbolc, qui était célébrée donc par les Celtes notamment. Et cette fête, c'est le retour de la lumière. Et comme par hasard, 3 jours après, on a le Nouvel An chinois.
Et tout ça, ça vient vraiment nous permettre de nous réveiller. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est de voir ce que ces cycles peuvent nous apporter. Parce qu'à la fois, on a l'impression que toutes les choses sont pareilles, qu'on a une routine quotidienne. Le matin, on se lève, on va boire notre café ou aller courir ou peu importe, emmener les enfants à l'école. Mais de voir que ces cycles sont là pour nous emmener dans une conscience de changement. De là, ok, on passe sur un renouveau. Parce qu'on peut se dire facilement toute notre vie, les choses vont être figées. Et finalement, ce manque de remise en question peut conduire à des accidents aussi. Parce qu'on a besoin, l'être humain, pour être éveillé, pour être présent, il a besoin d'avoir des petits chocs pour qu'il reste en éveil. Sinon, c'est trop facile. Plus on est confronté à des choses nouvelles, comme par exemple quelqu'un qui va faire de l'alpinisme et qui va être face à une paroi, il va falloir qu'il soit hyper présent. Et bien, donc ça va stimuler énormément l'éveil. Alors que si on est dans notre voiture tranquillement installée et qu'on fait le trajet quotidien qu'on connaît par cœur, ben là finalement on a des risques d'être endormi. Et ce manque d'éveil ne nous permet pas d'être complètement vivants. Donc ces cycles sont là pour nous réveiller, pour nous dire voilà, regarde, le renouveau arrive, la nature change, prends appui dans cette nature. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler pour le premier épisode de Radio Belles Ondes, qui est d'ailleurs enregistré en direct de Champs-Rousses, donc en altitude à 1800 mètres à peu près, face à un paysage à couper le souffle, surtout que là on a eu des magnifiques chutes de neige avec un beau soleil aujourd'hui. Donc je vous envoie de très belles ondes lumineuses avec ce retour de la lumière qui est déjà là avant le printemps. Et je vous invite donc à faire une petite méditation, on va dire de 2-3 minutes, sur ce renouveau justement, le retour de la lumière, et de sentir à l'intérieur de soi comme une flamme qui se réanime. Parce que la flamme pendant l'hiver, elle s'est peut-être un petit peu amoindrie, parce qu'il fait froid dehors, donc notre flamme, elle tourne au ralenti pour nous économiser, on va dire. Mais que là, la flamme, elle va pouvoir, avec la nature qui la seconde, brûler un petit peu plus fort. Donc je vous invite à vous asseoir, vous poser, à inspirer, à expirer. Essayez d'allonger le souffle un maximum. Quand vous sentez que c'est le moment, vous inspirez à nouveau. On essaie de bloquer le souffle sur l'inspire, donc poumon plein, et on va expirer doucement. Par la bouche ou par le nez, comme ça vous semble juste. Une dernière fois, on inspire. On garde l'air quelques instants. Et quand cela semble naturel, on expire. Je vous invite maintenant à aller dans votre centre, dans votre cœur, à imaginer cette flamme qui est là, qui est la flamme de l'amour, qui vous guide, qui ne vous abandonne jamais, qui a toujours foi en vous, qui vous donne toujours de l'énergie quand vous en avez besoin. Soyez reconnaissant pour cette flamme. Et plus vous êtes reconnaissant pour cette flamme, plus celle-ci va grandir et avoir une couleur magnifique dans les oranges, rouges. Et finalement, elle va rayonner, même si elle est dans votre cœur, elle va le rayonner dans tout votre être.
Et cette onde va vous parcourir de bien-être, de paix intérieure. Et vous pouvez vous abandonner dans cette visualisation de la flamme qui vous nourrit et qui vous relie à la puissance de l'univers. Quand vous imaginez cette flamme, vous n'êtes jamais dans la tristesse, vous êtes dans le recueillement. Vous la remerciez une dernière fois et vous la sentez toujours vibrer en vous. On reprend une inspiration, on expire dans la confiance. On peut joindre les mains sur le cœur, on inspire à nouveau, on expire. Merci d'avoir écouté cette première émission, ce premier podcast qui sera disponible sur Internet gratuitement, bien sûr. J'ai hâte d'avoir des intervenants, des gens qui viennent pour apporter leur pierre à l'édifice de la connaissance de soi et de plus de bien-être, plus de joie dans nos vies, peut-être des comédiens, des comiques, ce serait super, pour venir nous faire des blagues. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.